La politique de la ville. Voilà encore une belle formule de politicard, bien creuse, mais qui sonne bien et qui se traduit bien sûr par une bonne dose d'idéologie et de gaspillage de fonds publics. On s'en doutait, mais quand on se penche sur le détail des chiffres comme viennent de le faire nos amis de contribuables associés, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Allez, aujourd'hui c'est l'auto. Dites un chiffre, on verra si vous gagnez le gros lot. Depuis les années 1970, combien d'euros ont été dépensés pour la politique de la ville en France? La réponse doit être donnée en milliards. 10? 20? 50? Non, pas du tout. Toujours plus haut, toujours plus haut. 100? 200? On s'en rapproche, ça brûle comme dans les banlieues chaudes. Encore un petit effort. Allez, je vous aide. Entre 200 et 400 milliards d'euros. Fichtre diantre, mais c'est pas possible, comme disait ma grand-mère les jours où elle était un peu agacée parce qu'elle avait mis, par erreur, la soupe à cuire dans la machine à laver la vaisselle. Mais au fait, la politique de la ville, c'est quoi ? Ah, mais si, nous le savions, ça ôterait beaucoup de charme à l'exercice, voyez-vous. La politique de la ville, c'est un espèce de fourre-tout qui rassemble de la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'entretien de bâtiments énormes en verre et en béton, moches, mal conçus et inutiles. Des subventions aux associations, dont un certain nombre n'existent que sur le papier et ne servent à rien sur le terrain, sauf peut-être à faire prospérer l'idéologie indigéniste et socialiste de la gauche et à engraisser financièrement des armées de salariés qui ne travaillent que très peu dans les dites associations, voire pas du tout d'ailleurs. Des aménagements récréatifs pour être sûr que les pauvres petits banlieusards disposent bien de terrains de foot, de handball, de basket ou de piscine et autres joyeusetés, le tout étant évidemment dernier cri et le tout étant généralement dégradé dans un laps de temps d'1 à 2 semaines. Bref, je ne vous fais pas le tableau complet, je pense que vous voyez l'idée. Et le pire, c'est qu'en fait, si je vous dis entre 200 et 400 milliards, cela signifie qu'en gros, il y a environ 200 milliards qui se baladent dans la nature et dont on ne sait pas trop à quoi au juste ils ont servi. Mais c'est important, la politique de la ville, c'est la proximité, le concret, le quotidien des gens. Les magouilles, les assos, les passe-droits. Bref, c'est le b.a.-ba de la politique, la rampe de lancement par excellence. Jacques Chirac l'avait très bien compris en son temps. Aujourd'hui, Anne Hidalgo-Foldinguette l'a très bien compris. Avec sa politique de la ville à elle, elle saccage peu à peu Paris. Elle s'imagine donc qu'elle est tout à fait légitime pour gagner les élections présidentielles de 2022 et donc pour saccager la France en 5 ans. Je vous souhaite une excellente soirée.